participation aux Jeux. Au Canada, on le sait, le hockey sur glace est une religion. Mais le public, si fan soit-il, ne connaissait pas vraiment le hockey sur luge que l'on pratique pour les Paralympiques. Les choses sont en train de changer et tout le pays découvre des champions qui forcent l'admiration et qui n'hésitent pas à se battre sur la glace pour décrocher l'or, comme les valides. À Vancouver, Christophe Duchiron, Frédéric Bazille. Au Canada, quand il y a hockey sur glace à la patinoire, on est sûr que la foule des grands soirs est au rendez-vous. Juste avant 20h30 à Vancouver, la foule des grands soirs empruntait les travées de l'arène, qui compte 7000 places, mais il n'y avait plus de place. Tous les tickets avaient été vendus. En hockey sur luge, le Canada affrontait la Norvège. Le match était retransmis en direct à la télévision et commenté pour les francophones par la journaliste Claudine Douville. Alors c'est une découverte pour les gens parce qu'on ne s'attend pas à ce que ce soit joué avec autant de rapidité, autant d'habileté, autant d'agilité autour des buts, autant de dynamisme. Alors c'est Dixon qui va chercher la rondelle le long de la ligne bleue, passe à l'intérieur, c'était pour Bowden. Le tir et le but! Si on aime les bonnes manières et les leçons de courtoisie, on aura du mal avec les échanges virils, qui parfois frôlent le brutal. Évidemment, il ne faut pas être à cheval sur la morale et admettre que le sportif handicapé a le droit, comme les autres, de distribuer des bourre-pifs. N'empêche, il ne faut pas réduire la discipline à une joyeuse partie de manivelle. Ah ben, il s'en est fallu de peu. Les Canadiens ont pratiqué un jeu de très haut niveau. Ils vont marquer 5 buts aux Norvégiens. Une excellente publicité. Les gens vont vraiment voir qu'est-ce que c'est. Ils en entendent toujours parler, ils le voient très rarement parce que c'était très rarement télévisé. Maintenant, c'est en direct, puis ils voient l'action. Ce qui est en train de se passer là, au Canada présentement, c'est que le public en général est en train de tomber en amour avec cette équipe. Parce que c'était une équipe qui était méconnue. C'est le volet le plus obscur, si on veut, du hockey, qui est une véritable religion ici, qui est l'équivalent du foot en Europe. Les joueurs canadiens se sont qualifiés pour les demi-finales et se rapprochent à grands coups de crosse et d'épaule du titre paralympique. Cependant, ils ont déjà remporté une victoire médiatique. La suite de notre feuilleton maintenant.